Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre seconde présentation en ligne dédiée au volet investissement dans le programme Jessica Total Wellness Concept avec le RACS Classe Global. Je profite de cette occasion pour dire un bonjour à Raymond qui nous rejoint de Bertois, à Ghislaine qui nous rejoint de la France, à Nadine aussi de la France, Maman Yvonne de Yaoundé Biemassi, à Pyrrhus, à Rennes, à Roméo, à Stéphane depuis Douala, à Cyril depuis Fumban. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce programme. Nous sommes heureux de vous recevoir pour la deuxième fois, disais-je, dans ce qui est un peu exceptionnel dans notre programme, c'est la réunion des investisseurs. Il est question pour nous de vous ouvrir un boulevard dans l'antichambre de la maison Jessica Total Wellness Concept, que certains d'entre vous connaissent depuis bientôt 2 ans. Une maison qui a eu le temps de faire ses classes, qui a eu le temps d'engager de l'expérience, qui a surtout eu le temps de connaître ses échecs. Et c'est fort de ces échecs qui ont fait sa maturité que nous venons vers vous avec ce deuxième volet du programme qui est le volet production. En effet, le secteur secondaire, puisque l'entreprise, pour le moment, a mis en avant surtout son secteur tertiaire, c'est-à-dire la commercialisation de ses produits alimentaires et diététiques. Ce volet fait l'objet de présentation et d'un programme marketing bien huilé, bien ficelé. Et nous vous appelons désormais dans le volet secondaire, celui de la production, qui va permettre à ceux qui le veulent bien, en plus d'être des membres, des partenaires, gagnant des commissions dans le programme marketing, d'être désormais des investisseurs qui vont pouvoir gagner des dividendes annuels en plus des commissions qu'ils gagnent déjà et qui vont devenir des commissions hebdomadaires. Je vais ne pas mobiliser la parole plus longtemps parce qu'en matière de connaissance de la science de l'investissement et de présentation des enjeux qui font l'objet de notre réunion de ce soir, nous avons un expert en la matière, le manager général. J'ai nommé Saturnin Roméo Djekou, qui va vous faire une présentation en 2 temps. L'objet de notre rencontre, c'est-à-dire le contexte de notre rencontre, et puis la réalité des chiffres. Il va faire la chirurgie des chiffres pour que vous compreniez où est-ce que nous allons, pourquoi est-ce que nous sommes sur une mine d'or et que nous ne devons plus laisser ce terrain vierge uniquement pour les multinationales ou les entreprises étrangères. Nous avons l'occasion, nous aussi, de nous tailler une part au soleil dans le domaine de la production au secteur secondaire et puis plus tard de la production des intrants des matières premières. Donc, je ne vais pas garder la parole plus longtemps. Nous allons céder le siège de la présentation à Roméo Saturnin Djekou qui se charge de nous éclairer sur le menu de cette soirée. Merci Roméo et à toi la parole. Bien, merci docteur. Un bonjour particulier à ceux qui nous suivent depuis l'au-delà, depuis l'outre-mer, depuis le septentrion, depuis l'Orient. Bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour cette autre présentation de notre opportunité. Dr Serge Ngengan l'a dit, je suis Djekou Saturnin Roméo, celui à qui a été confiée la tâche de manager le projet. Bien entendu, tout cela sera fait avec le concours de bien d'entre vous. Alors, ce soir, notre présentation porte, comme il a dit tantôt, sur 2 volets. D'abord, le projet RACS dans sa globalité, sa vision, ses missions et son plan de développement tel que projeté. Et puisque le prétexte de notre rencontre ce soir, c'est bien la levée de fonds que nous avons initiée pour pouvoir enfouer un peu le capital et passer à une autre vitesse, nous allons vous présenter les chiffres qui vous permettront de prendre une décision, de rejoindre ou pas la BAC. Ceci étant dit, nous avons d'abord la présentation des RACS.
C'est quoi RACS? Sommairement, dans un tableau, vous allez le voir, c'est un fichier que bien d'entre vous pourront l'avoir. Donc, je vais, pour certains aspects, aller très rapidement. Et parlant du porteur du projet, de l'entreprise, du marché, je vais un peu m'attarder sur le modèle économique, le plan stratégique et mais surtout le prévisionnel financier qui est véritablement l'objet de cette rencontre. Alors, RACS est bien entendu cette entreprise déjà immatriculée au registre des commerces au Cameroun avec son numéro contribuable, bien entendu représenté par le docteur Serge Ngengan. Ça, c'est à l'entame de la chose, bien entendu. Aujourd'hui, il reste président du conseil d'administration. Et la société qui est en train de prendre de l'ampleur va dans les jours à venir changer de statut. Actuellement, nous avons la forme juridique d'une SARL. C'est bien lui le porteur du projet, Dr Serge Ngengan, que beaucoup d'entre nous connaissent déjà d'une façon ou d'une autre. C'est un médecin camerounais qui a fait ses écoles non seulement au pays, mais aussi de l'autre côté, beaucoup plus en Algérie, où il revient avec un diplôme d'ultrasonographiste. Seulement, quand il revient au pays, très ambitieux, il se frotte à d'autres milieux, notamment celui des suppléments alimentaires, mais surtout celui de la neuroéducation. Voilà pourquoi dans ma présentation, de temps en temps, je vous parlerai des centres d'innovation thérapeutique. Parce qu'en fait, il a compris que le traitement intégral ne dépendait pas seulement de la prise des médicaments. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'entreprise RACS, qui est créée en 2019, bien entendu, avait commencé, quand je dis 2019, c'est date à laquelle on formalise, bien entendu, le dossier au niveau du registre du commerce, mais les activités existaient déjà depuis 2014, c'est-à-dire que les activités de production, de recherche existaient déjà depuis 2014. Et avec la force d'un de ses partenaires également, il y a un certain nombre de produits qui ont commencé à être produits et mis en marché. Bien entendu, pour pouvoir avoir toute la notoriété et la confiance, ce sont des produits qui subissent régulièrement les tests au Centre Pasteur de Yaoundé. RACS a une vision. RACS a une mission. La vision de RACS est d'être la toute première société camerounaise dans le domaine de la santé à mettre sur pied un système de marketing de réseau. Marketing de réseau, marketing relationnel, marketing de recommandation, MLM. Nous l'avons connu beaucoup plus avec les produits asiatiques, américains, parfois européens. Mais jamais nous n'avons connu d'entreprise, je dirais, africaine qui nous propose des produits de santé et distribués sur le plan de marketing de réseau. Donc, RACS voudrait être cette première entreprise qui se jette dans la distribution en réseau. Alors, pour le faire, RACS a une mission. Comment atteindre sa vision? Il va falloir éduquer et former quotidiennement des personnes que nous appelons des acteurs et entrepreneurs communautaires de santé, PAICOSI pour ceux qui sont déjà dans le système, lesquels doivent comprendre le principe de la consommation intelligente pour une distribution, je dirais pour une recommandation des produits et des services de RACS. Nous sommes dans un marketing de recommandation. Appelons ça distribution, il n'y a pas de souci.
Alors, voilà ce que nous entendons faire, parce que il faut assurer le bien-être intégral de tous. Vraiment, il est temps de dire non à ces maladies dégénératives qui nous détruisent à longueur de journée. Du fait de notre style de vie, du fait de notre alimentation et bien d'autres. Est-ce que nous avons un marché? Oui. Nous sommes, bien entendu, sur la branche des suppléments alimentaires. Vous allez comprendre que nous arrivons dans un marché où il existe déjà des concurrents. Nous avons des produits qui répondent aux besoins actuels. Vous voyez, voir un peu, dans le domaine de la santé naturelle, nous avons des produits qui inondent nos marchés. Les problèmes, les produits pour les cures d'amaigrissement, les produits d'entretien corporel, les produits anti-âge et bien d'autres. Et le marché du marketing des réseaux qui a pris de l'ampleur aussi. Et en Afrique, bien entendu, on en trouve des milliers et des milliers de compagnies de marketing des réseaux. C'est vrai, il y en a qui, à entendre parler marketing des réseaux, ont un peu de frisson parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation, il y a eu des mauvaises pratiques de cette activité et il y a une bonne frange de personnes qui, n'ayant pas compris, se mettent plutôt à saboter. Or, de nos jours, les chiffres sont multipliés par 5 par rapport à 2010 où on comptait près de 20 millions de personnes dans le réseau. Aujourd'hui, on est passé pratiquement à 100 millions. Donc, vous comprenez que nous sommes dans un marché qui existe. Nous avons analysé la demande de nos produits. Et d'après une étude menée en 2017 par l'OMS, plus de 1,9 milliard de personnes adultes étaient en surpoids. Vous comprenez que le marché des suppléments, des brûleurs de graisse, des amaigrissants est un marché porteur. Nous avons également un taux de décès lié à cette pandémie, je dirais, de l'obésité, qui est aussi très important. Les chiffres, nous ne pouvons peut-être pas vous les donner tous maintenant, mais c'est des choses que vous pouvez vérifier. Pour nos produits, nous avons bien identifié qui sont celles des compagnies qui sont déjà existantes et qui, évidemment, opèrent dans le même secteur, dans les mêmes produits. Vous en connaissez certainement. VitaShop, TS Cameroun, 3Z Herbalife et bien d'autres. Vous les connaissez, ils sont assez nombreux aujourd'hui. Mais est-ce que la concurrence nous fait peur? Non, parce que nous avons mené cette petite étude, soit que beaucoup de gestionnaires, pour ceux qui le sont, connaissent. Nous avons étudié nos faiblesses, nos forces. Nous avons étudié les opportunités et les menaces qui peuvent peser sur l'essor de notre entreprise et par rapport aussi à la concurrence. Nos produits sont bio. C'est vrai que d'autres disent aussi qu'ils ont des produits bio. La vérité, c'est que nous avons la possibilité de vérifier par nous-mêmes ici. Nos produits sont variés. Quand je dis variés, on peut avoir un produit qui nous permet de résoudre 3, 4, 5, 6 problèmes. Pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ils peuvent témoigner. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous verrez, partant déjà la composition simplement de nos produits. Nous avons des services innovants. Je vous ai parlé tout à l'heure du docteur Serge Guégan qui, dans ses recherches, rentrait dans la magie de la neuroéducation. Ce sont des services que nous apportons également dans notre projet. Les produits sont surtout adaptés à toutes les classes. Large spectre d'action. Ça,
nous pouvons compter sur ses forces. Il y a également les opportunités. Parce qu'aujourd'hui, on valorise le made in Cameroun. Beaucoup recherchent du bio. Malgré tout, les problèmes de santé vont croissant. Bien entendu, le système que nous offrons donne la possibilité aux consommateurs de gagner. Vous perdez, mais vous gagnez quand même. La plus grosse chose qu'il faut relever ici, c'est notre faiblesse. Et la plus grande, c'est bien entendu la faiblesse de notre surface financière. Voilà qui est le véritable prétexte de notre rencontre ce jour, ou alors depuis quelque temps. Nous avions, au moment où nous menons cette étude, une autre faiblesse qui était bien entendu notre système de gestion. Je peux vous le dire, depuis au moins un mois, il s'est considérablement amélioré. Les produits qui ne sont pas encore représentés à l'international, du fait de certaines contraintes, qui aussi peuvent être levées, et qui seront même levées avec ce que nous sommes en train de mettre sur pied. S'il peut y avoir quelques risques, c'est comme je le disais tantôt, la mauvaise perception du marketing des réseaux. Mais heureusement, nous travaillons pour démonter cela de la tête des personnes qui nous suivent. Le mix marketing, d'aucuns me demanderont c'est quoi? C'est toujours cette étude. Vous savez, quand vous entrez dans un marché et que vous trouvez des concurrents, il faut que vous ayez un bon produit. Il faut peut-être que vous ayez des bons prix. Il faut que vous fassiez une bonne promotion. Il faut savoir où vous allez vendre votre produit pour pouvoir être concurrentiel. Alors, si nous voulons parler de ce mix marketing rapidement, nos produits, vous avez en image les 4 produits que nous avons dans la gamme. Medicinalist Vinegar, Power Life, Jessica Clean, Beauty Choco Bio. Medicinalist, justement ce produit, boisson diététique alimentaire qui désengorge notre foie. C'est lui que nous utilisons également pour la cure d'amaigrissement et surtout comme dessoulant. C'est un homme en poids. Vraiment, pour ceux qui l'utilisent déjà, pas trop de commentaires. En tout cas, pour les produits, vous aurez d'autres présentations où nous ferons la présentation décortiquée. Et cette fois-là, ça sera fait de main de maître par le scientifique lui-même. Jessica Clean. Alors, pour tous vos problèmes, je ne vais pas trahir un secret. Hein. Il y a quelques jours que beaucoup découvraient quelles sont ses vertus pour les affections bucco-dentaires. On les savait comme désinfectants, comme pouvant soulager la grippe, les démangeaisons. Mais je crois que depuis quelques jours, on a compris que ça soulage aussi les affections bucco-dentaires. Beauty Choco Bio. Vraiment, si vous voulez être efficace, si vous créez une entreprise, faites tout pour créer des choses que les femmes utilisent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons pensé à un produit de beauté. La femme, c'est sa beauté. Je vais dire la beauté physique. D'abord, Beauty Choco Bio est un anticellulite, anti-vergeture. Les femmes en souffrent énormément, mais elles n'ont pas toujours la solution. Il uniformise le teint. Et, bien entendu, il rafraîchit aussi la mémoire. Power Life, c'est bien ce produit anti-âge, avec son pouvoir supactomique, son pouvoir antioxydant, son pouvoir alcalinisant, son pouvoir adaptogène. Vraiment anti-âge, je pense qu'il y en a qui sont passés de 50 à 30 ans par la consommation de ce produit. Ceux qui l'ont expérimenté en disent long. Voilà rapidement ce que je pourrais dire sur nos produits parce que nous aurons une présentation véritable des produits. La place. Nous utilisons
tous les moyens, formels et informels. Surtout que le système de distribution que nous avons adopté, système par réseau, c'est le bouche à oreille. Donc, nos produits vont se retrouver partout. La preuve, partie du Cameroun, on les consomme déjà en Europe et même aux États-Unis. Pour la promotion de nos produits, notre politique, c'est bien sûr cette recommandation qui marche beaucoup plus que les publicités ou alors du tapage qu'on fait parfois dans les médias. La recommandation, c'est du relationnel. C'est quelqu'un qui a consommé, qui a été satisfait, qui conseille à ses connaissances. Vous comprenez la puissance de ce système. Les prix alors. J'ai toujours l'habitude de dire que nous avons les prix tropicalisés. Et ceux qui sont dans le marketing depuis des années le savent, il est rare de trouver une compagnie où le produit le moins cher coûte 5 000 francs. Mais nous avons les produits de 1 700, de 3 000. Et surtout, il ne vous en faut même pas une tonne pour guérir, hein, ou alors pour soulager votre problème. Donc, nous avons les prix tropicalisés en tout cas. Voilà, sur les 4 volets du mix marketing, nous pensons être très concurrentiels et pouvoir avoir les parts de marché qui nous reviennent. Le modèle économique que nous avons adopté, c'est bien entendu le multi-level marketing. Vente par réseau, vente recommandée. Alors, la spécificité se situe du fait que les vendeurs forment et parrainent eux-mêmes d'autres vendeurs. Quand je dis vendeurs, en réalité, ce sont des consommateurs qui recommandent les produits. C'est eux-mêmes qui recommandent et c'est ainsi que la chose s'accroît. Ils le font simplement parce que, en recommandant les produits, ils touchent des commissions. Voilà qui devient intéressant. Parce que parfois on se dit, ah, même si c'est bon, je gagne quoi en partageant, je fais leur publicité, pourquoi? Heureusement, le marketing des réseaux vient corriger cela. Le marketing de recommandation, vous avez déjà vous-même votre boutique. Vous n'avez pas de charges à supporter. Pas de personnel qui va vous casser la tête. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous faites un chiffre d'affaires. C'est un excellent complément de revenus. Pour ceux qui ont déjà un emploi stable ou pas, en recommandant un produit, ça ne vous empêche pas de vaquer à vos occupations. Ça veut dire que c'est un revenu secondaire. Vous êtes votre propre patron. Quand vous décidez de devenir distributeur qui recommande, la compagnie ne vous impose bien rien. Vous faites à votre rythme. Il assure la pérennité des gains surtout. C'est surtout un système, je dirais, de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il repose sur les mains. Vous ne pouvez pas consommer un produit qui ne vous satisfait pas et vous courez le recommander à quelqu'un d'autre. Sauf si, véritablement, vous n'avez plus de cœur. Voilà ce système. Et voilà pourquoi nous l'avons adopté. Troisième canal de distribution, derrière les grandes distributions et les ventes par correspondance. On peut, bien entendu, faire recours à des compagnies qu'on connaît bien, Forever Living Products, Herbalife. Nous avons plus de 107 millions de personnes qui sont impliquées dans ce système de distribution. Nous avons au moins 182,5 milliards de dollars de revenus à l'échelle mondiale. Ça, ce sont les chiffres de 2018. Vous comprenez que aujourd'hui, si on appliquait un taux de croissance de 2%, vous voyez les chiffres.
nous avons choisi le marketing des réseaux, le multi-level marketing, le marketing de recommandation pour distribuer nos produits. C'est ça notre stratégie. En tant que première entreprise camerounaise à mettre sur pied un système, nous travaillons pour rester au sommet. Et pour rester dans le sommet, nous avons effectivement un plan stratégique. Nous avons monté un plan à court, à moyen et à long terme. Sur le court terme, nous voulons avoir une reconnaissance mondiale de notre entreprise. Ça ne souffre plus de rien parce que au jour d'aujourd'hui, nous avons des partenaires déjà un peu partout dans le monde qui consomment. Nous voulons être présents dans plus de 40 pays en Afrique. Quand je dis court terme, c'est dans les 3 ans qui suivent. Mais surtout, nous voulons faire plus de 1000 Africains nouveaux millionnaires en dollars grâce à nos activités. À moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 5 ans, nous voulons être le leader sur le continent des entreprises des MLM. Nous voulons faire plus de 2000 Africains nouveaux millionnaires en dollars grâce à nos activités. Nous, à cet horizon, voulons être quasiment autonomes en ce qui concerne la fourniture des intrants de production, de toute la gamme de nos produits. Vous comprenez que nous préparons déjà d'autres filiales. Nous voulons surtout consolider le partenariat avec les entreprises et les startups du continent. Nous n'avons pas la prétention de tout faire, mais nous voulons véritablement faire ce maillage avec d'autres expertises qui existent. Nous n'avons pas la prétention d'être les seuls. Il y en a bien. À long terme, plus de 10 000 Africains nouveaux milliardaires, je vais dire, c'est millionnaire en dollars, milliardaires, ça c'est faisable. Plus de 10% d'Africains devraient consommer ces produits. Ça, je pense que c'est possible. Et je suis sûr que vous aussi. Mais nous voulons surtout, comme je vous le disais tantôt, créer ces centres d'innovation thérapeutique où nous opérerons de la magie. Excusez un peu le terme. Vous allez comprendre que on peut trouver la guérison totale et intégrale sans passer par une prise pompeuse de médicaments. Dans ces centres, vous aurez des formations. Et je crois que de là sortiront des docteurs en la matière. Voilà le plan stratégique. Voilà ce que nous voulons faire. Bien entendu, nous ne pouvons le faire qu'avec le concours de tous. Je vous ai dit un peu plus haut dans notre analyse SWOT que nous avions une grosse faiblesse qui était notre surface financière. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas le chiffre. Cela ne veut pas dire que nous ne fonctionnons pas. Sauf que pour atteindre ces ambitions dont je viens de vous faire part, il faut bien investir davantage pour pouvoir avancer un peu plus rapidement. Mais alors, comment le faire? Comment le faire? Faut-il aller vers une banque? Faut-il aller vers des milliardaires? Ben oui, il en existe. Il en existe. Mais seulement, dans notre philosophie, nous avons pensé, et c'est même le nouveau modèle économique, l'économie sociale et solidaire. De moins en moins, on retrouve des classes moyennes dans nos pays africains. Soit on est très riche, soit on est très pauvre. Il n'y a presque pas de classe moyenne. C'est bien le capitalisme qui a créé cela. Et nous avons pensé qu'on peut trancher avec cela. Le système de l'économie sociale et solidaire permet que des personnes à revenus modestes se mettent aussi ensemble pour créer de grandes choses, pour créer de grandes firmes. Alors,
nous avons un certain nombre de besoins pour parvenir à nos fins. Je vous ai fait fi des détails et vous avez là les grandes lignes. En termes d'immobilisation incorporelle, c'est-à-dire ce qu'on ne touche pas, nous avons un besoin pour les frais administratifs et juridiques. Je vous disais tantôt, on va passer des SAR à SAS. Il nous faut 1 500 000. Il faut moderniser la plateforme. Parce que pour atteindre nos objectifs, nous avons un autre marché. Le digital. Nous avons commencé la digitalisation de notre système. Nos partenaires ne feront plus comme avant la recommandation seulement physique. Aujourd'hui, couché dans son lit, devant son smartphone, on peut réaliser un chiffre d'affaires formidable. Donc, nous sommes en train de moderniser la plateforme. Il faut de l'argent pour. Dans les frais administratifs et juridiques, n'oubliez pas, avec ce que nous sommes en train de faire, les contrats notariés et tout le reste, c'est pourquoi nous avons besoin pour nos immobilisations incorporelles de 2 500 000. Pour les immobilisations corporelles, le matériel dont nous avons besoin, il faut le commander. Nous avons besoin de 6 524 000 pour le matériel de production. Parce que nous allons passer à un autre stade, à un autre niveau de production pour pouvoir atteindre les ambitions dont je vous faisais part tout à l'heure. Le mobilier et matériel de bureau, vous comprenez que on va non seulement grandir, mais il nous faudra également un site encore plus confortable, un peu. Bon, voilà. Et le matériel informatique, parce que gérer toute la plateforme informatique, vraiment, il nous faut un arsenal. Et pour booster effectivement le projet, nous avons besoin d'une trésorerie de départ de 17 millions. Parce qu'il nous faut un certain niveau de production pour attaquer le marché que nous sommes en train de préparer déjà. Et nous avons notre slogan, la CAN totale 2021 se fera avec Jessica. Ça, nous nous préparons pour cela. Donc, voilà, nous avons un besoin total qui s'élève à 30 millions. C'est bien la somme que nous sommes en train de lever en ce moment. C'est-à-dire que c'est une partie du capital que nous cédons au grand public. C'est vrai que c'est un grand public encore un peu ciblé, mais nous ouvrons cette partie du capital qui représente bien entendu 40% du capital. 40% du capital, les 30 millions. Avec ce besoin, lorsque nous l'aurons, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que ça va produire? Je pense que c'est bien ce que les futurs investisseurs que vous êtes aujourd'hui voulaient entendre. Oui, on finit de prendre les parts, les 30 millions, et puis ça produit quoi? J'ai fait l'économie de quelques chiffres que vous allez voir ici. J'ose croire que c'est un peu visible de votre côté. J'ai pas trop coloré mon tableau. Alors, une fois que nous aurons levé les 30 millions, que nous aurons modernisé le système, que nous serons équipés, que nous aurons formé, à partir du premier mois, ça sont les projections à partir de janvier 2022. Nous sommes restés un peu modestes parce qu'au regard du chiffre que nous faisons actuellement, on peut aller plus que ça. Mais à partir du premier mois, avec les premières ventes estimées, nous pourrons faire déjà un chiffre d'affaires de 9 300 000 francs à partir du premier mois. Et au regard également du taux de croissance que nous connaissons depuis un moment, qui est même de l'ordre de 10%, nous avons plafonné à 7%. Et de cette façon, jusqu'au 12e mois, nous pleurons le chiffre d'affaires de 19 millions mensuels, soit un total de 166 millions. Ça, c'est en termes de chiffre d'affaires. Alors,
si vous regardez entre les lignes, je voudrais m'intéresser à quelques lignes. Pour la première année, pour les 166 millions de chiffres d'affaires que nous allons réaliser, regardez un peu la ligne en surbrillance verte, les commissions de vente. Nous redistribuerons en fin d'année un total de 83 millions de francs CFA. Pour un chiffre d'affaires, écoutez bien, de 166 millions, nous redistribuons 83 millions. Pratiquement les 50%. En termes de commission, vous comprenez pourquoi le marketing de réseau est rentable. Mais seulement, en tant qu'investisseur, on a droit aux dividendes. Et les dividendes, pour la première année, nous aurons un résultat net de 15 millions de francs CFA pour la première année. Bien entendu, nous nous sommes inquiétés de tous les impôts. Nous restons aussi et nous entendons être une entreprise bien citoyenne. Donc, vous convenez avec moi que non seulement nous redistribuons près de 86 millions, mais en fin d'année, nous restons avec un 15 millions qui se repartage encore entre les investisseurs. Quand je prends la deuxième année, bien entendu, avec la même logique de croissance, en fin d'année de la deuxième année, nous serons capables de faire un chiffre d'affaires de 216 271 000. Pour une redistribution des commissions de 108 135 000. Et un résultat net d'impôt de 20 millions. Ça, nous sommes à la deuxième année. Donc, vous comprenez que, en tant que partenaire, nous gagnons d'abord des commissions. Et en tant que partenaire investisseur, nous gagnons en plus des dividendes. Alors, je dirais, ou alors d'aucuns diraient, bon, ben, une taux de croissance de 7%, oui, c'est beau, mais est-ce que c'est réaliste? Prenons une hypothèse pessimiste. Peut-être vous n'avez pas ce tableau ici, mais je vous donne les chiffres. En prenant un taux de croissance de 2%, simplement, à la première année, nous allons faire un chiffre d'affaires de 124 millions. Tout à l'heure, on était à 166 millions. J'ai dit, OK, vraiment, laissons les 7%, revenons à 2%. On sera capable de faire un chiffre d'affaires de 124 millions. Pour une redistribution de bonus de 62 366 000. Pour un résultat net d'impôt de 11 834 000. Ça, c'est une hypothèse pessimiste. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu l'afficher. 2%. C'est-à-dire qu'on piétine sur place. Mais on fait quand même 124 millions de chiffre d'affaires. On redistribue quand même 62 millions de bonus. Et à la fin, on se sucre les doigts avec un résultat de 11 millions. C'est peut-être pas juteux comme d'autres, mais c'est réaliste. C'est ça. Alors, voilà un peu les chiffres. Le détail, vous les avez, comment ça s'utilise, le compte d'exploitation prévisionnel ou alors le compte de résultat que vous voulez. Vous l'avez pour les personnes qui vont se prononcer, vous pourrez avoir tous ces détails. Mais voilà un peu, globalement, ce que nous voulons faire. En levant 30 millions, nous voulons nous mettre à un niveau de production
qui nous propulse à un chiffre d'affaires de 166 millions en fin d'année 2021 pour une redistribution de 83 millions de commissions. Alors, nous avons donc 30 millions à lever qui représente 3000 parts. Le montant de la part étant de 10 000 francs. La condition pour nous, c'est de prendre un minimum de 5 parts, soit 50 000 francs. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure je vous disais, nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons pensé que même des personnes, excusez le peu, le thème démunies, peuvent prendre des actions chez nous. Parce que si il s'agissait de rester dans le capitalisme, comme ça se fait dans les autres milieux, le minimum serait à 1 million, très souvent. Je crois que l'un des cabinets avec lequel nous avons travaillé nous l'a conseillé ainsi. Mais nous avons pensé que chaque distributeur peut prendre le minimum de parts, 50 parts, et 50 000 francs pour 5 parts. Bien entendu, la condition sine qua non, c'est que vous soyez déjà partenaire. Le partenaire, chez nous, c'est celui qui a déjà pris un pacte de souscription. Nous, on appelle ça comme ça. Soit un part de 45 000, soit un part de 105 000, soit un part de 205 000. Et là, vous êtes partenaire. Et vous avez aussi le privilège de souscrire aux parts, aux actions, pour devenir copropriétaire de l'entreprise. Et ça, c'est un contrat de 99 ans. Ça veut dire que même quand vous n'êtes pas là, vos héritiers, vos ayants droit, hériteront de cela et ça va se poursuivre jusqu'à ce que les 99 ans soient épuisés. Donc, voilà dit, chers partenaires, chers invités, vous qui avez pris votre temps, de votre temps pour nous écouter, d'aucuns pour la première fois, d'autres pour la deuxième, ou même la troisième. Voilà le challenge que nous sommes en train d'élever. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus entièrement 3000 parts. Aujourd'hui, un peu moins de 2000 sont encore disponibles. Nous avons fixé le délai de souscription au 15 septembre 2021 pour un délai de libération fixé au 30 septembre, bien entendu. Donc, voilà ce que je tenais à présenter. Peut-être je reviendrai pour d'autres préoccupations. L'essentiel étant dit, je voudrais m'arrêter là pour que ce soit pas un monologue. On a prévu une partie questions-réponses pour pouvoir répondre à quelques préoccupations. Merci et je vais sûrement remettre la parole au docteur pour animer la partie questions-réponses. Je vous remercie. Merci, merci, merci Roméo. Il me semble que s'il fallait applaudir, deux mains ne suffiraient pas à applaudir la qualité de cette présentation. Aussi, je vous inviterai à faire comme moi, d'applaudir avec les deux mains visibles, mais aussi les deux mains invisibles que sont les mains du cœur et de l'âme. Applaudissons des quatre mains cette brillante présentation de notre ami Saturnin Roméo, manager général du projet, qui se promène allègrement dans le projet, qu'il s'agisse des questions financières ou des questions de connaissance des produits et même des questions de stratégie. Pour être un manager, il faut être quelqu'un de cultivé, de dense, avec une grande culture générale. Vous convenez avec moi qu'il mérite une salve d'applaudissements qui peut ne pas connaître de fin. Alors, sur sa présentation, je vais certainement demander aux uns et aux autres s'ils ont préparé des questions ou bien si des questions leur sont apparues dans l'esprit, qu'ils les posent. On prend 10 minutes de questions. Ensuite, nous concluons, nous faisons la synthèse de notre présentation de ce soir. Quelqu'un a-t-il des questions à la suite de ce que nous a présenté brillamment Roméo, Nadine, Raymond, Rennes?
Stéphane, Cyril, des questions? Maître Assois, Maman Augustine, Ghislaine, des questions? Allô? Allô, pas de questions, Doc. C'était très clair de mon côté. Ah, très bien. Alors, Stéphane, Stéphane depuis Douala nous dit que c'était très limpide. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis arrivée en retard parce que je n'ai pas pu me connecter à temps. Merci. Donc, je n'ai presque rien suivi. C'était limpide, hein, il a tout dit, quoi. Donc, Ok, très bien. Très bien. Il n'y a pas d'autres questions, apparemment. Ça veut dire que c'était très limpide. Alors donc, Roméo nous a gratifié d'une brillante présentation. Je suis très content que nous ayons eu cette rencontre. Je dois simplement vous donner quelques informations. C'est que, alors, comment les 86 millions de la première année sont distribués en commission, ça fait l'objet d'une présentation dans ce qu'on appelle notre plan marketing, qui est un document qui peut vous être envoyé, c'est-à-dire tous les éléments de commission de bonus sont disponibles dans un document qu'on appelle le plan marketing. Ça, c'est dans le volet marketing. Alors, je dois aussi vous dire que nous avons en 2 ans connu un taux de croissance de 800%. C'est-à-dire que lorsqu'on souscrivait, Roméo vous a tout à l'heure parlé des packs de souscription avant d'être investisseur, des packs de 45, 105 et 200, 205. Le pack de 205 est ce qu'on appelle le pack professionnel. Il y a 2 ans, quand nous lancions, ce pack professionnel coûtait 25 000 francs CFA. Vous imaginez que 2 ans après, il a pris 8 fois sa valeur initiale. Là, c'était lorsque nous n'étions que cette petite organisation que personne ne connaissait. Vous imaginez donc que lorsque nous vous appelons désormais à venir cultiver quelque chose de bien plus grand, qui est ce volet d'investissement, avec une action à 10 000 francs CFA, je parie que d'ici 1 an, et là on fait le pari ensemble, d'ici 1 an, cette action vaudra non plus 10 000 mais 50 000. C'est-à-dire que si quelqu'un prend 100 parts aujourd'hui, soit 1 million de francs CFA, d'ici 1 an, avec la stratégie qui est mise sur pied, cet investissement vaudra 5 millions. En tout cas, si quelqu'un veut les vendre dans 1 an, que cette personne soit sûre que j'aurai de quoi les acheter, les racheter. Pour son plus grand bien, c'est clair, mais pour mon plus grand bien en moi. Parce qu'une entreprise qui dure 99 ans, ça fait beaucoup de commissions sur plusieurs années. Et donc, pour être sûr que nous allons atteindre ces objectifs et bien plus que ça, nous avons non seulement une stratégie, mais nous avons aussi la baraka. La baraka, c'est quoi? C'est l'épisode Cannes Cameroun 2022. Et nous avons notre slogan 100% Jessica Cannes Cameroun. Cette canne va se faire avec notre gamme de produits. Et nous pensons que nous avons tous les arguments pour nous exprimer. C'est pour cela que nous avons besoin de cet argent disponible ou bien que nous allons réunir d'ici le 15 septembre avec la capacité de les boucler au 31 au plus tard, ce qui nous permet de passer les commandes des machines, de lancer des productions et puis de déployer notre stratégie. Ceci me permet donc de vous dire que vous êtes là au cœur d'un secret qui n'appartient jusqu'à présent qu'aux entreprises internationales qui viennent chez nous pomper des sommes faramineuses d'argent, et nous vous introduisons ici dans l'antichambre de l'industrie et de l'industrie du marketing de réseau. Je vous laisse et je vous promets de vous donner cet enregistrement. Il sera disponible, vous allez l'écouter, partagez-le avec les gens autour de vous. Vous avez désormais les éléments de décision. Opération 3000 parts au 15 septembre, top chrono fermé. Nous allons déployer la magie pour nous, pour nos compatriotes et pour notre continent. Je vous dis merci. Alors, je suis chargé de vous dire que les fiches de souscription sont désormais disponibles. À la fin de cette présentation, on vous les enverra, chacun pourra manifester
le nombre de parts qu'ils souhaitent prendre, nous les transmettre déjà, comme ça on a de manière très formelle le catalogue des personnes qui souscrivent à cette opportunité d'investissement et les moyens d'acheminement de vos fonds aussi seront communiqués par la suite. Donc les fiches de souscription sont disponibles et elles vous seront envoyées pour vous qui êtes là directement ou bien pour les personnes qui avaient été invitées par un membre, vous les recevrez à travers ce membre-là. Alors, je suis très intéressé de vous retrouver dans l'autre côté du projet et je vous souhaite une excellente soirée. Restons connectés, restons concentrés. Nous avons un empire à bâtir et nous commençons par ces premiers 30 millions. D'ici un an, ils vaudront peut-être 500 millions lorsqu'on aura fait la croissance que nous avons annoncée. Parce que bien évidemment, on ne peut pas vous annoncer une présentation avec des chiffres faramineux. Mais sur la base des données que nous avons actuellement et des événements qui s'annoncent en janvier et l'année prochaine, nous pensons que nous avons la capacité d'aller bien plus loin. Bien. Merci à tous pour la qualité de l'écoute. L'enregistrement est disponible dans les heures qui suivent. À tout moment, partagez l'information et soyons au rendez-vous avant le 15 septembre pour le début de l'affaire. Bonsoir tout le monde et à très vite. Merci.